encore sanctifié au milieu de nous. Tu es Dieu, tu règnes. Tu règnes sur les situations, tu règnes dans ce pays, tu règnes sur ton Église. Et nous voulons t'adorer, nous voulons te célébrer. Alléluia. Reçois la gloire pour ces moments. Merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Les vents se déchaînent et nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore, notre Dieu. Non, non, jamais son amour ne s'endort. Les vents se déchaînent et nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au bord. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai. Et nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit parce qu'il règne encore. Alléluia, alléluia. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Nous déclarons, il règne encore. Oh, Jésus règne encore. Non, 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 non. Et nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit. Oh, il règne encore. Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet, il règne encore. Notre Dieu règne encore. Oh, il règne encore. Il ne change pas. Et nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit. Il nous conduit, il règne encore. Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Tu règnes encore, tu règnes, Seigneur. Tu règnes sur les situations, tu règnes sur nos vies, tu règnes, Seigneur, sur les événements, tu règnes sur ce pays, Seigneur. Tu règnes sur ton Église. Les vents peuvent se déchaîner, les tempêtes peuvent souffler, mais tu nous conduis jusqu'au port. Nous avons cette assurance, Seigneur, que nous arriverons à bon port, parce que tu règnes, Seigneur, parce que tu es vivant, tu es vivant. Que ton nom soit béni, Seigneur.
Oh Dieu, que ton nom soit célébré. Oui, ce matin, nous t'adorons. Ce matin, nous chantons ton règne. Ce matin, nous proclamons ton règne. Nous proclamons ton règne, Seigneur. Parce que tu es Dieu. Tu es Dieu de toute éternité. Tu es Dieu. Alléluia. Oh, notre Dieu règne encore. Oh, il règne encore. Il règne. Les vents se déchaînent. Et nos cœurs, oh, mais toi, Seigneur, notre Dieu règne encore. Oui, tu règnes encore. Oh, ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu, oui, ce qu'il nous promet, alléluia, reste vrai, reste vrai, reste vrai pour jamais. Oui, ce qu'il nous promet. Oh, si Dieu t'a fait des promesses, attends-toi à lui. Si Dieu t'a dit quelque chose, attends-toi à lui. Alléluia. Règne encore. Oui, Seigneur. Tu es digne, roi des rois, tout-puissant, nous t'adorons. Tu es digne, Seigneur. Digne, tu es digne, roi des rois, tout-puissant, tu es digne, tu es digne, tu es digne, roi des rois, tout-puissant, nous t'adorons. Tu es glorieux, glorieux. Tu es glorieux, roi des rois. Tu es glorieux. Tu es glorieux. Tu es glorieux. Roi des rois. Seigneur, tu es excellent. Tu es excellent. Roi des rois, tout-puissant. Tu es excellent, excellent. Tu es excellent. Roi des rois, tout-puissant, nous t'adorons.
jour, bien-aimés dans le Seigneur, pour nous, c'est une immense grâce de nous tenir devant vous ce matin pour notre culte hebdomadaire dominical. Nous allons prier d'abord, avant de parler de notre thème. Seigneur, notre Dieu, notre Père, merci pour la grâce que tu accordes à chacun de nous et à ton peuple, Seigneur. Conduis ce moment, Jésus. Sois avec chacun de nous et nourris ton peuple qui en ont besoin en ce moment difficile où le monde entier passe par la tribulation. Béni soit ton nom, Jésus. Loué soit ton nom. Alléluia. Merci pour tout ce que tu as fait ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes sur notre thème, l'Esprit et l'Église. Et ce matin, nous allons voir le deuxième point. Le Saint-Esprit assure l'unité de l'Église. Le Saint-Esprit assure l'unité de l'Église. Et nous allons prendre Éphésiens chapitre 4, verset 4. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Voilà comment Dieu, par le Saint-Esprit, constitue son Église. Il n'y a qu'une Église. Il n'y a qu'une Église, car il n'y a qu'un chef et qu'un corps composé de plusieurs membres. Voilà un peu comment Paul voulait faire comprendre le mystère de l'unité dans l'Église. Aujourd'hui, mes frères, mes sœurs, les hommes dans leur égoïsme ont créé différents noms dans nos congrégations. Mais il nous a dit, l'Église est universelle, formée d'un seul corps. Un seul corps et un seul chef qui est Christ. Qu'un seul corps. Et maintenant, le corps est composé de plusieurs membres. Plusieurs membres. Et un seul esprit qui constitue le corps, bien-aimé, mystère. Le même esprit que j'ai en moi, c'est le même esprit qui a régénéré chacun des frères qui constituent ou des sœurs qui constituent l'Église. Et dans le corps, il n'y a pas frère, il n'y a pas sœur. Nous sommes des membres entièrement du corps, des membres indivisibles. C'est-à-dire l'union ou l'unité de l'Église n'est pas un objet superficiel. Elle est spirituelle. Elle est spirituelle. Et si nous en dérobons à cette règle, nous allons tout droit à la chute ou à la destruction de l'Église. C'est pour ça que Paul exhortait les Éphésiens. Et aujourd'hui, l'Église que nous sommes. Que dans l'Église, l'Église est indivisible. Il n'y a qu'une seule Église. Qu'une seule Église. Et qu'il n'y a qu'un seul chef placé à la tête de l'Église, qui est Christ. Maintenant, le corps est constitué de plusieurs membres.
plusieurs membres. Et ce corps est formé par un seul esprit. L'esprit qui a régénéré chacun de nous. Un seul esprit. Il n'y a pas deux esprits. Il y a un seul esprit, le Saint-Esprit. Bien-aimés, frères, sœurs, nous devons veiller pour ce que Dieu a fait. Parce que Dieu n'a pas fait par notre consentement. Il a fait de lui-même. Et l'Esprit a mis en exécution l'Église du Dieu vivant. L'Église du Dieu vivant est un mystère dont même la science humaine ne peut le démontrer. Un mystère dont l'intelligence humaine ne peut le comprendre. L'Église, le corps de Christ, où Jésus est la tête. Elle est constituée unie. Unie. C'est pour ça que Paul prend l'image du corps humain pour nous illustrer la constitution de l'Église. Il prend l'image du corps humain. Un corps ne peut pas être un corps humain ne peut pas être fort s'il perd l'un de ses membres. Quand un membre, l'on perd un membre, il est réduit. Bien-aimé, il est réduit. Si tu perds ton pied, tu es réduit. Tu deviens maintenant infime. Et tu ne peux plus avoir toutes tes facultés. C'est l'image de l'Église. Quand l'Église, un membre, est mis de côté, l'Église s'affaiblit. L'Église s'affaiblit. C'est pour cela que, bien aimés, dans les temps où nous sommes, nous devons veiller sur l'unité du corps du Christ. Sur l'unité du corps du Christ. Nous devons veiller. Parce que l'Église a été constituée, unie et non divisible. Nous devons veiller. Nous devons veiller. Nous allons prendre Galates rapidement, chapitre 3, versets 27 à 28. L'épître de Paul aux Galates, chapitre 3, versets 27 à 28. Bon, prenons pour la bonne compréhension au verset 26. Car vous êtes tous des fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Vous êtes tous les fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Bien-aimés, nous voyons que nous confessons tous la même foi. Nous confessons tous, l'Église confesse tous la même foi. C'est pour ça que Jean, dans l'Épître, disait, celui qui ne confesse pas en Jésus-Christ ne vient pas de Dieu. Il y a une seule foi. Une seule foi pour ceux qui forment l'Église. La foi en Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ.
Vous tous, vous avez été baptisés en Christ. Ici n'est pas le baptême d'eau. C'est le baptême de la régénération. C'est le baptême de la régénération. Donc, quand nous confessons Jésus-Christ, l'Esprit vient nous régénérer. Le même Esprit. Vous avez revêtu Christ. Regardez la quinquétance de l'unité. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Bien-aimés, regardez comment Jésus a constitué son Église. C'est fort. Le lien est fort. Le lien est fort. C'est pour ça que Paul dit aux Galates, nous sommes tous des fils de Dieu. Des fils de Dieu. Des fils de Dieu. Bien-aimés, veillons. L'Église de Christ a été constituée sur la base de l'unité. Sur la base de l'unité. Et cette unité n'est pas charnelle. Cette unité est spirituelle. Bien-aimés, nous sommes dans le monde de l'esprit. Nous sommes dans le monde de l'esprit. Et quand l'unité qui est spirituelle prend un coup, nous attristons l'esprit. Nous attristons l'esprit. Bien-aimés, frères, nous devons veiller. Parce que l'unité de l'Église n'est pas charnelle. Elle n'est pas superficielle. Mais elle est spirituelle. Bien-aimés, peuple de Dieu, nous devons réaliser comment Dieu a constitué son Église. Et comment elle est spirituelle. Et n'attristons pas l'esprit par nos comportements, par notre manière de faire. Parce qu'il nous a dit que l'unité que Dieu a constituée, nous a constitué le corps. C'est une unité spirituelle. Et si nous voulons voir Dieu travailler, nous devons veiller. Nous devons sauvegarder que cette unité demeure. Unité spirituelle. Bien-aimés. Parce que nous sommes conçus dans l'unité. Nous ne sommes pas conçus dans la division. Nous ne sommes pas conçus dans la division, bien-aimés. C'est pour ça que nous devons veiller. Si dans le monde nous sommes habitués aux divisions, aux querelles, nous devons veiller. Nous devons veiller, peuple de Dieu, à ce que cette unité spirituelle demeure au milieu de nous. Pour que Dieu œuvre dans chacun de nos vies. Pour que Dieu œuvre au milieu de son peuple. Pour que Dieu œuvre dans le corps du Christ. Ah, petit Seigneur. Ce n'est pas facile, bien-aimé. Il faudrait que nous comprenions comment Dieu a formé son Église. Comment Dieu a constitué son Église. Pourquoi Dieu a bâti son Église. Il a bâti sur l'unité. Nous devons bâtir sur l'unité. Où nous ne devons pas regarder nous ne devons pas voir le comportement du monde. Il est de quelle tribu, il est de Tessie, il est de cela. Il nous a dit, il n'y a ni juif, il n'y a ni grec, il n'y a ni esclave, il n'y a ni libre. Mais ce qui est là, c'est les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu. Des enfants de Dieu. Ce qui nous importe,
dans ce siècle ou dans cette dispensation, c'est que celui qu'on appelle enfant de Dieu soit né de nouveau. S'il est né de nouveau, il est ton frère. S'il est né de nouveau, il est ta sœur. Il est un fils de Dieu. Bien-aimés, nous devons veiller. Nous devons veiller pour conserver cette unité auquel nous avons été constitués. Nous devons veiller. Aujourd'hui, l'Église est faible parce qu'il y a trop de divergences, parce qu'il y a trop des égos, parce que le monde est entré dans l'Église. Bien-aimés, le temps où nous sommes, nous devons retourner à Dieu, être éclairés, Les hommes n'ont plus d'église comme une possession personnelle. Il fait de ce qu'il veut. Il n'a compte à rendre à quelqu'un. Attention! Attention, peuple de Dieu! Attention, nous les serviteurs! Nous ne sommes que des intendants. Nous avons un maître. Nous avons un chef que nous devons rendre compte. Chacun, Paul disait, chacun doit faire attention comment il met sa pierre, comment il pose sa pierre dans cette œuvre, dans cette architecture qui est l'église que Jésus a bâtie, Jésus a constituée dans l'unité. Et cette unité n'est pas physique ou charnelle, elle est spirituelle. Et si nous voulons voir Dieu travailler, il faudra que nous conservons l'unité, que nous veillons, que nous sauvegardons. Comme Paul le dit, prenons Éphésiens rapidement, 4:3. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit. Écoutez bien, par le lien de la paix. Par le lien de la paix. Bien-aimés, conservez l'unité de l'esprit. Parce que l'unité est spirituelle. Et c'est seulement dans la paix. Celui qui est spirituel doit chercher la paix. La paix. Même ceux qui te persécutent, tu vas chercher la paix. Si tu veux voir l'esprit travailler, si tu veux voir l'esprit travailler, nous devons demeurer dans la paix, savoir pardonner. Sans pardon, il n'y aura pas de paix, bien-aimés. Nous sommes dans une épreuve difficile. Serviteurs de Dieu, enfants de Dieu. Quelle que soit l'épreuve, quelles que soient les persécutions, parce que quand Paul dit efforçant, ce n'est pas facile. C'est une épreuve auquel nous sommes exposés. C'est une épreuve difficile pour conserver l'unité au milieu du peuple de Dieu, entre les enfants de Dieu. Bien-aimés, 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 serviteurs de Dieu, servants de Dieu, enfants de Dieu, nous sommes dans une épreuve difficile parce que Dieu a bâti cette église dans les fondements solides sur l'unité. Mais nous sommes éprouvés pour la conserver. Pour la conserver, il faut des efforts. Chacun de nous il faut que le moi disparaisse, que ton orgueil disparaisse. Quelle que soit l'épreuve, savoir pardonner. Savoir pardonner. Savoir être en paix avec tout le monde. Comme on nous dit Hébreu. Cherchez la paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle nous ne verrons le Seigneur. N'affaiblissons pas l'église du Seigneur. N'affaiblissons pas l'église du Seigneur. Cette église où le Saint-Esprit a reçu l'unité. Ne nous disons jamais, je suis meilleur, je suis ceci. Le diable
a été déchu à cause de l'orgueil. Nous sommes complémentaires. Dans le corps, il n'y a pas plus meilleur. Il n'y a pas plus meilleur. Chacun de nous est utile selon la mesure de la grâce que Dieu t'accorde. Dieu nous accorde ses faveurs selon la mesure de sa grâce dans le corps, dans la formation du corps. Bien-aimé, ne te vois jamais meilleur que l'autre. C'est pour ça que Paul nous disait toujours, regardez les autres comme étant supérieurs à vous, pour que le diable ne nous gagne pas. Pour que le diable ne nous gagne pas. Parce que si tu te regardes, hein, je suis meilleur, je suis supérieur. Là, tu es en train de t'éloigner de la grâce et tu es en train de t'éloigner et Dieu fait grâce aux hommes, mais il résiste aux orgueilleux. Ce n'est pas facile, bien-aimé. 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 Nous sommes complémentaires. Que personne se voit meilleur que l'autre. Que personne, parce que Dieu l'a béni. C'est Dieu qui bénit. C'est lui qui donne des dons, des talents à l'église. C'est lui qui donne des dons et des talents. Mais l'humilité possède la gloire. Mais l'orgueil va au-devant de l'écrasement. Bien-aimés, bien-aimés, veillons pour conserver cette unité. Nous allons conclure rapidement dans 1 Corinthiens 12. Du verset, pour ceux qui peuvent lire mieux à la maison, ils prennent du verset 12 au verset 26. Mais je vais prendre du verset 25 au verset 26. Pour que chacun de nous comprenne la complémentarité auquel nous sommes. Christ a bâti son église. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient égal soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, que tous les membres se réjouissent avec lui. Verset 27, vous êtes le corps de Christ. Vous êtes ses membres, chacun de sa part. Bien-aimés, bien-aimés, peuple de Dieu, si nous sommes honorés, c'est toute l'église qui est honorée, c'est tout le corps qui est honoré. C'est tout le corps qui est honoré. Si un souffre, chacun de nous doit compatir. Chacun de nous doit compatir. Si un a des défaillances, chacun de nous doit venir pour combler ces défaillances. Parce que nous sommes complémentaires. Nous sommes complémentaires. L'église n'est pas bâtie dans la rivalité. L'église est bâtie dans la complémentarité. Et c'est cette complémentarité qui pourra nous faire garder l'unité, croître dans l'unité, grandir dans l'unité. Cette complémentarité, bien-aimés, veillons que l'orgueil ne s'accapare pas de nous. Que nos cœurs ne soient pas enflés de l'orgueil. C'est ce que Paul voulait nous faire comprendre. Il voulait faire comprendre les Corinthiens. Vous saviez comment était l'église de Corinthe. C'était une église où il y avait la rivalité. C'est une église qui avait la rivalité. Et Paul voulait faire comprendre que la rivalité ne vient pas de Dieu. La rivalité vient du diable. Bien-aimés, peuple de Dieu, veillons. Veillons. Connaissons les bases de fondement de l'œuvre. C'est l'unité. Et elle est spirituelle. Elle n'est pas charnelle. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous fasse la grâce à veiller sur l'unité pendant ce temps difficile. Parce que si nous sommes unis, nous serons puissants. Nous sommes unis, nous serons forts. Que Dieu nous aide à se soutenir les uns des autres. Visitez-vous, peuple de Dieu.
Cherchez-vous, peuple de Dieu. Portez-vous dans la prière. Parce que ce temps est mauvais. Et l'Esprit me dit, beaucoup sont tombés. Mais ne les rejetez pas. Allez vers eux. Soutenez-les. Ramenez-les. Dans le corps. Beaucoup sont tombés pendant ce confinement. Beaucoup sont tombés. Mais peuple de Dieu, nous sommes un peuple indivisible. Allons vers nos sœurs. Allons vers nos frères. Entretenons-les. Fortifions-les. Ramenons-les dans la bergerie. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Alléluia. Que l'Église se mobilise, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que nous soyons debout pour amener les frères et les sœurs que le diable a gagnés pendant ce confinement. Que nous soyons là pour les fortifier, Jésus. Fais grâce, Éternel. Fais grâce, Jésus. Merci pour ta parole. Alléluia. Béni soit ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur. Oh, j'ai décidé de ne plus reculer. Je suis venu. Les choses anciennes vont passer ce soir. Voici toutes choses deviennent nouvelles dans ta vie. J'ai donné ma vie